Bonjour, alors aujourd'hui je vous montre comment on peut passer de cette vieille faucheuse à vache ou à cheval à une bétonnière avec rien que de la récup. Donc en fait il suffit de prendre la moitié de la faucheuse, donc il faut couper ici et ici et garder que cette partie là. Donc voilà vue de derrière, la partie qu'il faut garder c'est celle-ci avec la roue là. Donc voici la bétonnière qui a été fabriquée par mon père et mon oncle fin des années 70, début des années 80, je ne sais pas exactement, avec cette vieille faucheuse. Donc on retrouve bien la roue de la faucheuse là, le mécanisme. Donc après ils ont fait un bout de châssis pour supporter ça et pour pouvoir l'atteler au tracteur. Bon après ils ont mis un manchon pour faire brancher la cardan. Un volant fabriqué avec du fer rond, un bout de câble et une poulie pour monter et descendre la bétonnière. Une poulie qui, quand je vous ferai fonctionner, vous remarquerez qu'elle navigue d'un côté à l'autre. Ici, un petit loquet pour déverrouiller le volant. Voilà. Alors ensuite, la cuve. La cuve, elle est faite avec un vieux bidon d'huile. Il y avait des vieux bidons d'huile dans le temps qui étaient coniques comme ça. C'est marqué dessus, grande huile bordelaise. Donc on voit le bouchon encore. Donc après ils ont rallongé le nez à partir de là. Parce que le bidon était pas assez long. Ça faisait pas assez de capacité. Donc et puis ensuite dedans ils ont rajouté des malaxeurs. Alors là pour fermer le fond du bidon, du côté de l'entraînement, ils ont mis une étoile de roue de Renault. On voit peut-être pas trop bien sur la vidéo, donc elle est fixée là avec ses tiges filetées recourbées. Donc c'est une étoile genre, voilà c'est ça là. C'est l'étoile du centre de la roue là. Ils ont même conservé le cliquet de la faucheuse, la roue libre. Un petit bout de chaîne là pour le fin de course quand elle est descendue à fond. Donc ici, ils ont fait un système en sandwich pour se reprendre sur la faucheuse, parce que la faucheuse étant de la fonte, on ne peut pas souder dessus, ça ne tient pas. Et ensuite, un axe pour faire le basculement de la cuve. Donc ici, reclavetage de l'arbre pour pas qu'il se barre, vu qu'il a été coupé. Bon ben maintenant, je vais vous la faire fonctionner. Les petits inconvénients de cette bétonnière, c'est que déjà, elle n'a pas beaucoup de capacité. Quand c'était à l'époque, c'était les sacs de 50 kg. Donc, on faisait un demi-sac de béton là-dedans, pas plus, à la fois. Alors, l'autre inconvénient, c'est que bien sûr, il faut la charger à la pelle, à la main, quoi.